Que la grâce de Dieu, shalom, que Dieu vous bénisse, alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Dites-moi, est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Gloire soit rendue à Dieu pour ce moment précieux qu'il nous accorde dans sa présence. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Alléluia, alléluia. Est-ce que vous me recevez très bien? Quelqu'un commence à répéter après moi cette puissante déclaration de foi. Tu peux répéter avec détermination et puissance. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. En nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Waouh, exceptionnel. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Commence déjà à préparer ta Sainte Seine. Nous allons commencer par bénir la Sainte Seine. Ensuite, nous allons avancer en ce moment exceptionnel dans la présence de notre Seigneur. Est-ce que se prêt? Est-ce que se préparer? Partage le lien maintenant. Commence à inviter un frère, invite une soeur pendant ces instants dans la présence de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Quel privilège que le Seigneur nous accorde, n'est-ce pas, de partager ces instants ensemble avec vous. Je voudrais dire à nos amis que nous commençons nos entretiens téléphoniques de partout dans le monde, de tous les révolutionnaires de partout dans le monde, et aussi les 29 et les 30 mars, nous sommes à Paris et je serai à Paris pour de puissants moments d'entretien prophétique et d'orientation prophétique. Et les 31, nous avons les dimanches de la Pâque de la résurrection, la résurrection 31. Nous aurons cela les dimanches à 16 h à Paris. Vous êtes à Paris? Ne manquez pas ces rendez-vous, je serai là ensemble avec vous. 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. Ça sera puissant, ça sera glorieux. Ensuite, n'est-ce pas, nous allons donner le programme de nos autres différents services. Est-ce que quelqu'un a déjà préparé sa Sainte Seine? Alléluia, alléluia. Yes, yes, yes. Malusha na babadia sopra. Ekalisha limantu karabadia sa. Ladi kalusho pradia semandia so. Et karabadia sumande karabadia so. Que l'Éternel Dieu consacre, bénisse, sanctifie la Sainte Seine que tu vas prendre. Que cela soit un support de grâce, un support de gloire dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Prépare cela, prépare la Sainte Seine. Alléluia, pour le contact du ministère, n'est-ce pas, pour tout le service que nous avons, n'est-ce pas, plus 32 466 42 54 64. As-tu préparé ta Sainte Seine? Je vais prier le Seigneur. Dieu est glorieux. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Notre Dieu est le Tout-Puissant.
Oh, alléluia. Nous lui rendons de multiples actions de grâce. Alléluia. Reçois la louange, Seigneur. Que la sainte scène de ce temps, alors que nous sommes dans ce live, que cette scène soit bénie, sanctifiée par la puissance de Dieu, un puissant et précieux de Jébo Shadababa. Est-ce que vous me recevez, Saint Saint, que l'Éternel puisse bénir la Sainte Seine au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que ce soit le support de la gloire, le support du miracle et de la résurrection au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne prends pas encore la Sainte Seine, tu prendras cela après, n'est-ce pas, le live. Est-ce que quelqu'un est là? Lorsque nous serons arrivés à la fin de ce live, tu pourras prendre ta Sainte Seine et le corps et le sang de Jésus-Christ, enfin de te communier à la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Alors quelqu'un peut écrire avec moi les tombeaux des Récabites. Le tombeau des Récabites. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train, n'est-ce pas, dans ce programme de 31 jours de prière. Bien-aimés, ce programme, nous l'avons commencé au mois de mars, parce que le mois de mars, pour nous les révolutionnaires, c'est le mois de la résurrection. C'est le mois de la résurrection. Et bien-aimés dans le Seigneur, tout programme que nous faisons dans la prière révolutionnaire, bien aimé, ce programme reste ouvert. Ça veut dire, vous pouvez vous inscrire et recevoir les orientations et faire votre programme de 31 jours dans la présence de Dieu. C'est un programme puissant, un programme exceptionnel, bien aimé dans le Seigneur. Le groupe dédié à ce programme ont des orientations, bien aimé, que ces orientations qu'on ne peut pas trouver, n'est-ce pas, sur YouTube, qui ne sont pas publiques. Ce sont des orientations privées et pour des personnes exclusivement de ce groupe-là. Et c'est puissant, c'est glorieux. Nous bénissons Dieu pour toutes choses qu'il accomplit dans le nom de Jésus-Christ. Vous pouvez, bien aimé dans le Seigneur, entrer encore. Et nous étions en train de parler sur le tombeau des familles. Sortir des tombeaux des familles. Bien aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs personnes qui sont encore prisonniers des tombeaux des familles. Bien aimé, chaque famille a ses tombeaux. Chaque famille a ses tombeaux. Alléluia. Et vous allez voir dans l'histoire de la Bible, on ne pouvait pas enterrer quelqu'un loin de ses pères. On l'a mené, vous allez voir que quand Joseph a voulu, n'est-ce pas, mourir, il disait, quand je mourrai, ne me laissez pas ici en Égypte, ramenez-moi et allez m'enterrer auprès de mes pères. Et dans le tombeau, bien-aimé dans le Seigneur, c'était une propriété que la famille achetait. Et dans ces terres-là, on enterrait tous les membres de la famille. Bien-aimé, lorsque nous parlons de la résurrection 31, nous ne pouvons pas parler de la résurrection 31 sans pour autant nous attaquer au tombeau de famille. Parce que plusieurs personnes ne ressuscitent pas à cause de tombeaux. Tombeau de famille. Vous devez connaître cette révélation, cher ami. Vous devez connaître cette révélation. Voilà pourquoi, avec Dieu, nous allons de révélation en révélation, de profondeur en profondeur, des auteurs en auteurs. Donc vous ne pouvez pas, cher ami, vous limiter à une révélation seulement. Non, Dieu est dans la profondeur. Dieu est dans la profondeur. Lorsque tu cherches Dieu dans la profondeur, bien-aimé, tu verras la gloire et la puissance de Dieu. Lorsque tu vas dans la profondeur, ne t'arrête pas seulement dans le superficiel. Oh non, moi je sais comment ça se passe. Je sais comment ça se passe. Non, bien-aimé, il y a des profondeurs que vous devez chercher Dieu afin que vous puissiez expérimenter votre miracle et votre délivrance. Quelqu'un n'a pas dit Amen avec moi. Quelqu'un n'a pas fait monter des faillas devant le trône de notre Seigneur. Voilà, mais vous voyez, chaque famille a des tombeaux.
Et dans ces tombeaux-là, bien-aimés, il y a des prescriptions. Ça veut dire qu'il y a des personnes, bien-aimées, qui ont acheté des terres. Il a dit, moi, on va enterrer mes enfants ici, on va enterrer les membres de ma famille ici, on ne va pas enterrer ça ailleurs. Et cette histoire a commencé depuis le temps de la Bible. Avec même notre Seigneur Jésus-Christ, il n'avait pas besoin d'acheter des tombeaux. Il avait prêté le tombeau de Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée, cet homme riche, cet homme, n'est-ce pas, qui avait le pouvoir en ce moment, il a demandé le tombeau de Jésus et il a enterré Jésus dans la terre qu'il avait achetée, dans les tombeaux qu'il avait achetés. Et au temps de la Bible, les gens achetaient les tombeaux. Ils préparaient déjà là où les enfants seront enterrés, là où eux ils seront enterrés, là où leurs femmes, leurs filles, leurs fils seront enterrés. Donc il y a des tombeaux, non seulement physiques, mais il y a aussi des tombeaux spirituels. Et il y a des personnes qui ne sont pas encore mortes, mais ils sont enterrés dans ce tombeau. Et dans ce tombeau-là, bien-aimés, dans le Seigneur, il y a de lois interdites. Est-ce que je peux encore avancer? Est-ce que je peux encore avancer? Commence à liker. Commence à liker, invite une personne. Donc, bien-aimé, il y a des lois interdites dans ces tombeaux. Dans ces tombeaux-là, il y a des lois, il y a des choses qui ont été enterrées. Et il y a des personnes qui séjournent dans les séjours de mort alors qu'ils sont vivants. Il y a, bien-aimé dans le Seigneur, des alliances qui relient des personnes, n'est-ce pas, en alliance avec ces tombeaux-là. Chaque famille a des tombeaux. Bien-aimé dans la prière, alors que nous sommes dans la résurrection 31, nous devons, dans le groupe que nous sommes en train de prier avec, nous devons localiser les tombeaux de ta famille. Alléluia. Nous devons localiser les tombeaux de ta famille dans la prière. Et qu'est-ce qui a été inscrit dans ce tombeau? Qu'est-ce qui a été écrit sur ce tombeau-là? Quelle chose, quelle loi, quel interdit a été inscrit sur ce tombeau? Bien-aimé, lorsque tu ne localises pas ce tombeau, bien-aimé, voilà pourquoi je vous dis, il y a certaines prières qui nécessitent du temps de jeûne et prière. Il y a certaines prières qui nécessitent, bien-aimé dans le Seigneur, des autels puissants. Ça dépend de la dimension de la prière. Ça dépend de quel domaine, bien-aimé, que tu es en train d'attaquer. Voilà pourquoi la Bible dit que nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Nous prions, nous ne recevons pas. Pourquoi? Parce que nous prions mal. Alléluia. La prière est un art. Tant que tu ne comprends pas ça, cher ami, tu auras de la peine à vivre l'exaucement de Dieu. La prière est un art. Tu ne peux pas, bien-aimé dans le Seigneur, prier d'une manière légère sur des sujets délicats. Tu ne peux pas prier sans jeûner sur des sujets délicats. Tu ne peux pas prier sans face contre terre sur des sujets délicats. Tu ne peux pas prier sans sacrifice sur des sujets délicats. Tu ne peux pas prier sans autel sur des sujets délicats. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Nous allons prendre la parole du Seigneur dans Alléluia. Jérémie chapitre 35. Jérémie chapitre 35. Nous commençons par le premier verset. Est-ce que vous êtes là? Jérémie chapitre 35. Nous commençons par le premier verset. Bien-aimé, partage ce lien. Partage le lien. Quelqu'un doit entendre ça. Partage dans tous les groupes de prière révolutionnaire. Partout, partout. S'il vous plaît, quelqu'un doit entendre ces choses-là. Quelqu'un doit entendre ça. Bien-aimés, nous sommes dans ce ministère pour chercher la délivrance. Nous sommes là pour vivre la délivrance de Dieu. Nous sommes là pour vivre le Dieu de l'Alliance d'Ésaïe 45, verset 2. Nous sommes là pour expérimenter cette gloire. Alléluia.
Oh yes. Est-ce que quelqu'un est là? Yes. La Bible dit quelque chose de puissant. Jérémie chapitre 35. On commence par le verset 1. La Bible dit, la parole, écoutez très bien, donnez-moi votre attention. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Qui a parlé? Le premier verset, c'est qui? Hein? Le premier verset, c'est qui? La Bible dit, la parole fut adressée à Jérémie. De la part de qui? De l'Éternel. Est-ce que vous êtes avec moi? De la part de l'Éternel. Au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Est-ce que vous m'entendez? Dieu va parler. Il parle à Jérémie et il lui donne des instructions. Il parle à Jérémie. Bien-aimé, lorsque vous avez une vie de prière, sans instruction, sans recommandation, bien-aimé, c'est difficile pour vous de voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se cache dans ses instructions, dans ses recommandations, dans ses orientations. Lorsque vous avez une vie chrétienne, vous êtes enfant de Dieu et vous n'avez pas des instructions. Vous ne comprenez pas les instructions. Vous n'obéissez pas aux recommandations de Dieu. Vous n'obéissez pas aux principes de Dieu. C'est très difficile de vivre la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu se cache dans ses instructions. La gloire de Dieu se cache dans ses recommandations. La gloire de Dieu se cache, bien aimé dans le Seigneur, dans ses principes. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, appliquez les principes de Dieu. Obéissez aux recommandations de Dieu. Obéissez aux instructions de Dieu. Bien-aimé, vous finirez par voir la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Écoute, Dieu est en train de parler à Jérémie. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, va à la maison des Réchabites. C'est là où se cache le problème. Il dit, va à la maison des Réchabites. Dieu a localisé la maison des Réchabites. Il dit, va à la maison des Réchabites. Les Réchabites, c'était un peuple compliqué. Et selon l'histoire de la Bible, ils disent que ce peuple-là est venu à sa source jusqu'à maintenant d'un coin du monde. Je ne vais pas citer ça. Alléluia. Ils viennent d'un certain coin du monde, ce peuple-là. Les Réchabites. Il dit, va à la maison des Réchabites et parle-leur. Tu le conduiras à la maison de l'Éternel. Alléluia. Tu le conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Qui a parlé du vin? Ce n'est même pas notre sujet, mais c'est une parenthèse. Qui a parlé du vin? Qui a dit que tu leur donneras du vin à boire? C'est qui? Hein? Répondez-moi s'il vous plaît. Alléluia. Voyez-vous, les instructions de Dieu peuvent aller à l'encontre de vos convictions. Hein? Les instructions de Dieu peuvent aller à l'encontre de vos convictions. Bien-aimé, Dieu n'est pas dans la religion. La religion et les dogmes nous ont imposé des choses où Dieu n'est pas dedans. Des fois, les instructions de Dieu peuvent aller à l'encontre de ce qu'on vous a dit, selon la religion. Dieu est dans la révélation et non dans la religion. Dieu va leur dire, dans sa maison, dans une chambre, dans cette chambre-là, il y avait du vin. Il dit, appelle la maison, les Réchabites, appelle-le et amène-les dans cette chambre-là et offre-le du vin à boire. Et le verset 3, quelqu'un avec moi ici. Est-ce que je peux avancer? Oh my God. Est-ce que je peux avancer?
Maloucholi Yamantou Karababadiaso. Est-ce que je peux avancer? Commence à liker, commence à liker. Je vois déjà le live commence à être signalé. Commence à liker, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est quelque chose que nous devons savoir. Alléluia. Commence déjà à liker, commence à liker. Maloucholi Yabadia Sopradadia. Commence à liker, comment? Chez Malouk Ladia Sopradadia. Alléluia, alléluia. Dieu est le tout-puissant. My God, my God. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Alors, il dit, je prie, n'est-ce pas, Jazania, je prie Jazania, fils de Jérémie, fils d'Abizinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites. Le verset 4, la Bible dit, je les conduis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils d'Anna, fils d'Égyptiala, homme de Dieu, près de la chambre du chef, au-dessus de la chambre de Messéja, fils de Shelum, garde de seuil. Alléluia. Verset 5, la Bible dit, j'ai mis devant le fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et de calices. Et je leur dis, buvez du vin. Jérémie va faire ce que l'Éternel Dieu a dit. Parce que des fois, nous sommes trop. Voilà pourquoi des fois, nous ne voyons pas la chose, nous ne voyons pas la main de Dieu. Nous sommes trop dans des critiques, trop dans la religion. L'esprit de la religion est tellement en nous. Nous aimons critiquer, condamner les gens, condamner les actes. Non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas boire ça, il faut pas... Ce n'est pas mon débat, bien-aimé. Je vous avais dit, nous aurons tout un enseignement sur ça. On en a déjà longuement parlé. Je dis, des fois, les instructions de Dieu, les recommandations de Dieu peuvent aller à l'encontre de tes convictions personnelles. Personnellement, tu peux te dire non, ça c'est pas possible, je ne peux pas. Mais lorsque Dieu demande, lorsque Dieu donne une instruction, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire quoi? Obéir aux instructions de Dieu. Et j'insiste pour dire à un enfant de Dieu, les instructions de Dieu ne seront pas seulement selon tes convictions. Dieu peut te demander quelque chose qui est au-delà, te donner une instruction qui est au-delà et au-dessus de tes convictions personnelles. Et des fois, la religion nous a empêchés de vivre la main de Dieu. Les dogmes nous a empêchés d'expérimenter la main de Dieu. Je continue, elle est puissante, n'est-ce pas, cette lecture. La Bible est en train de dire, écoutez, j'ai mis devant le fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin. C'est l'Éternel qui l'a dit. Et des calices. Et je leur dis, buvez du vin. Écoutez, mettons bien de l'équilibre. Daddy n'a pas dit, il faut s'enivrer du vin. Daddy n'a pas dit ça. Je ne suis pas en train de dire ces choses-là. Je n'ai pas dit, comme Daddy a dit, amenez-moi 3 bouteilles là qui traînaient là. Amenez-moi 3 bouteilles. Je vais suivre la parole que Dieu a dit à Jérémie. Je n'ai pas dit ça. Quelqu'un entend le son de ma voix? C'est très puissant et c'est très prophétique ce que nous parlons. Alléluia. Écoutez-moi très bien, cher ami. Le verset 6 maintenant. Oh my God. Est-ce que je peux avancer? Oh God, je sens une forte onction. My God, my God, my God, my God. Je sens quelqu'un sortir. Je vois quelqu'un sortir. Alléluia. Alléluia. De tombeau des Récabites. Shabradia Sumandia Karabadia So. Est-ce que je peux encore avancer? Malou Sharabadia Sumandi Karabadia So. Et Karabadi Kolima Supradadia. Écoutez le verset 6. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit, mais écoutez maintenant les Récabites. Écoutez les Récabites. Là où se passe des choses. Écoutez maintenant les Récabites. Là où se passe des choses. Là où ce qui est inscrit sur le tombeau des Récabites. Bien aimé,
quelqu'un dans ce programme de résurrection 31, il doit sortir de ce tombeau de famille. Il localise. Il faut que la prière, oh my God, par la prière, il faut que tu localises où se trouve le tombeau de ta famille. Quelle est l'inscription? Quelles sont les inscriptions qui sont inscrites? Quels sont les règlements? Qu'est-ce qui est écrit? Le verset 6, la Bible dit, mais il répondit, nous ne buvons pas de vin. Qui a dit ça? C'est l'Éternel, n'est-ce pas? Mais ils disent, nous ne buvons pas de vin. Car, écoutez, car Jonadab, fils de Rekab, notre père, nous a donné cet ordre. Nous a donné cet ordre. Nous ne boirons jamais du vin. Écoutez, ni vous, ni vos fils. Ça continue. Et vous ne bâtirez point de maison. Vous ne sèmerez aucune semence. Vous ne planterez point de vignes. Et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes. Dans toute votre vie, vous habiterez sous des tentes. Afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Verset 8. Nous obéissons à tout ce qui nous a été prescrit. Tout ce qui nous a prescrit Jonadab, fils de Rekab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes et nos filles, nous ne bâtissons point de maisons pour nos demeures. Et nous ne possédons ni vin, ni champs, ni terre ensemencée. Vous voyez ça? Alléluia! Plusieurs personnes. Écoutez, dans les tombeaux des Récabites, il y avait des prescriptions qui condamnaient toute la lignée des Récabites. Leur père était mort. Leur père n'était plus vivant. Mais il avait laissé des prescriptions. Et ces prescriptions-là a condamné les Récabites. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont dans la lignée des Récabites. Ils sont en train de vivre ce qui a été inscrit dans la lignée familiale. De lois établies, maléfiques, qui régit la famille. Écoutez-moi très bien, cher ami. Chaque famille est régie par des lois. Que vous le connaissez ou pas, que vous l'acceptez ou pas, chaque famille est régie par des lois. Et toute personne qui meurt dans la famille, s'il était une autorité spirituelle dans la famille, il va renforcer et amplifier ces lois. Il y a des gardiens, non seulement d'hôtels, mais il y a des gardiens de lois et des alliances, des interdits familiales. Les Récabites, écoutez bien, c'est l'Éternel qui parle à Jérémie. Il va leur donner du vin. Dieu avait localisé les Récabites parce qu'il voulait les faire sortir de ces lois maléfiques. Il voulait les faire sortir de ces tombeaux. Mais les Récabites ont dit non. C'est-à-dire que si tu nais dans la famille des Récabites, ces lois-là t'impactent. Voilà pourquoi, cher ami, il y a des personnes, ils sont nés, mais leur vie reste dans le tombeau. Leur vie est conduite selon les principes et les orientations inscrites dans le tombeau familial. Sachez, cher ami bien-aimé, c'est que c'est lui qui a établi des lois. Lorsqu'il meurt, il va renforcer et amplifier ça. Dieu dit, ce n'est pas Jérémie qui dit, buvons du vin, allons prendre
Non, mais c'est Dieu qui parle. Et il répondit à Jérémie, non, nous ne pouvons pas. Notre père avait dit. Il y a des personnes ici, avant que leurs parents meurent, ils les ont maudits. Ils sont sous des malédictions. Ils ont maudit vos vies. Non seulement ta vie, mais ils ont maudit la vie des enfants de tes enfants. Et il y a des personnes où les parents, où les... Bien aimé, je vous avais dit, hein, lorsqu'un gardien d'hôtel meurt, cela ne veut pas dire que c'est une victoire. C'est une victoire à moitié. Vous devez vous lever dans la prière afin de briser les veilleurs des contrats, des gardiens des contrats maléfiques. Parce qu'il y a des gardiens d'hôtel, lorsqu'ils meurent, ou ils meurent, ils partent amplifier. Ces esprits-là vont amplifier les contrats. Ils vont amplifier les malheurs. Et les malheurs se multiplient. Bien-aimés, qu'est-ce qui était interdit chez les Récabites? Le vin, c'est le signe de la joie. Il veut dire le vin réjouit le cœur. C'est le signe de la joie, de l'épanouissement, de la joie. C'est aussi le signe du bonheur. Mais les Récabites étaient interdits au bonheur. Dans le tombeau des Récabites, selon les lois inscrites, dans le tombeau des Récabites, interdit au bonheur. Interdit à la joie. Quand tu vas te rendre compte qu'il y a certaines personnes, il n'y a aucun événement de joie qui arrive dans sa vie. Il commence l'année avec la tristesse. Et ce n'est pas une tristesse que la personne a, n'est-ce pas, veut développer. Non, c'est une loi. Et des événements malheureux va commencer à se répéter. Pourquoi? Parce que dans le tombeau de ta famille, il y a interdit au bonheur. Tu peux entrer dans une relation, bien-aimé dans le Seigneur, par ce temps de prière. Tu dois localiser par la prière le tombeau de ta famille et les inscriptions qui sont inscrites, des choses, des lois, des sorts, bien-aimés, qui sont inscrits sur ce tombeau, elle est brisée au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Je suis en train de vous dire, il ne faut pas jouer avec la prière. Vaut mieux ne pas prier que de prier comme vous voulez. Vaut mieux ne pas prier que de prier comme vous voulez. La prière est un art. Pour que la prière fonctionne, il y a des lois que Dieu a établies. Il y a des principes que Dieu a établis. On ne prie pas n'importe comment. Prier n'importe comment. Bien-aimé, tu ne vas pas expérimenter le miracle. Dans la famille des Récabites, c'est inscrit. Pas de bonheur. Pas de réjouissance. Pas de joie. Pas d'épanouissement. Et tous ceux qui sont morts dans cette famille-là ont amplifié la loi. Tous ceux qui sont morts dans la famille des Récabites, bien-aimés, ont amplifié cette loi. Pas de bonheur. Ils étaient devant l'opportunité de leur délivrance. Mais ils se sont référés à ce que leurs pères, qui sont morts, ont déclaré. Les lois que leur père, mort, a établies. Ils étaient devant l'opportunité. C'est comme ça que beaucoup de gens sont devant l'opportunité de leur délivrance, l'opportunité de leur miracle. Ah non, mais moi j'ai trop fait. Non, non, moi, bien aimé dans le Seigneur. Qui t'a dit que tu as trop fait? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? La loi des Récabites. Et il y a des personnes, lorsque seulement la main de Dieu veut se déclencher, c'est là qu'ils s'abandonnent. Dans les tombeaux des Récabites, il n'y a pas de joie.
Est-ce que quelqu'un avec moi, je peux encore avancer? Écoute-moi très bien. Dans le verset 6, nous sommes dans Jérémie chapitre 35, n'est-ce pas? La Bible est en train de dire, il répondit, nous ne buvons pas du vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais du vin, ni vous, ni vos fils. Et le verset continue à dire, et vous ne bâtirez point de maisons. Voyez-vous, cher ami, c'était inscrit. Il y a des choses que vous devez refuser. Il y a des choses qui vous ont été imposées. Vous croyez que c'est normal? Non, bien aimé, c'est dans le tombeau familial. Ces prescriptions, ces choses ont été écrites là-bas, afin que vous puissiez vivre cette vie. La vie que vous avez, bien aimé, a été préparé, a été, n'est-ce pas, designé d'une façon magnifique, afin que vous puissiez continuer à vivre ces vies-là. Bien-aimé dans le Seigneur, je me disais, moi, comment est-ce que je veux un jour construire une maison? C'est-à-dire que je ne voyais même pas d'où cela va venir. Je me posais des questions. Bien-aimé, quand je vous parle des hôtels, nous-mêmes nous bâtissons des hôtels. Nous connaissons la puissance des hôtels. J'entends aujourd'hui beaucoup de messages sur Internet s'opposer contre les hôtels. Bien aimé, eux-mêmes, les personnes qui s'opposent, eux-mêmes ont des hôtels bâtis contre eux. C'est s'opposer à la volonté de Dieu. Parce que devant le trône de Dieu, il y a un hôtel, la Bible le dit. Alléluia. Je me posais des questions. Comment est-ce que moi un jour, moi Joël, comment est-ce qu'un jour je peux bâtir ne fût-ce qu'un bicoque? Une bicoque, hein? Ou une? Hein? Quelqu'un avec moi ça? Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Hein? Je me disais, quel est ce jour-là? Mais les hôtels ont crié. J'ai commencé à élever mes hôtels. Et Dieu a brisé cette loi. Dans la lignée des Récabites, dans les tombeaux des Récabites, chers bien-aimés dans le Seigneur, voilà, une bicote, que Dieu vous bénisse. Dans les tombeaux des Récabites, c'est interdit. Il dit, vous ne bâtirez pas de maisons. Pauvreté, mon fils, pauvreté à outrance. Vous allez vous rendre compte, quelqu'un touche l'argent. Tu peux toucher l'argent. Mais comme il y a une loi que tu ne bâtiras pas de maison, bien aimé, cette loi-là va dilapider l'argent que tu as dans la main. Voilà pourquoi nous vous disons, lorsque Dieu te bénit, sécurise tes avoirs avec des hôtels, avec des alliances, afin que tu accomplis quelque chose de grand. Les Récabites, dans les tombeaux des Récabites, interdit de posséder des maisons. Ça veut dire, ils étaient locataires toute leur vie. Aucune ambition. Parce que dans leur tombeau, c'est interdit d'avoir une maison. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas qui t'a interdit de posséder des terres, mais je viens te dire que le Dieu de mon alliance, le Dieu d'Ésaïe 45 verset 2, va briser cette loi dans le tombeau de ta famille et tu sortiras de cette loi au nom de Jésus-Christ. Je m'adresse à toi qui a élevé un hôtel dans le programme que nous savons des résurrections 31, que l'Éternel brise des lois dans ta famille. Ces lois-là qui sont inscrites dans le tombeau de ta famille soient brisées au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, il y en a qui se plaisent. Ils sont contents. Ah non, 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 j'ai déjà beaucoup de choses à faire. Je vais encore quoi? Acheter une terre? Ça ne passe même pas dans leur tête. Ça ne passe pas. Hein? Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Oh my God, j'aime la parole qui dit, est-ce que quelqu'un avec moi? Yes. Quelqu'un commence à faire monter les fire, comment?
Yes. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est béni ici? Oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes. Est-ce que quelqu'un est béni ici? Yes. Oh my God. Eh sharababababa. Eh rababababa. Eh yarabababa. Eh karababadi sharabababa. Manderebo sharabadia somandaraba. Eh karabadadaba shindarababa. Est-ce que quelqu'un est béni ici? Shamaluso pradadia sumandarababa. Kerabalabadia sondarababa. Mandi karabadi sabrada. Alléluia, alléluia. My God, my God, my God, my God. Interdit d'avoir des maisons. Interdit. Interdit. Bien aimé, la volonté de Dieu est que tu puisses avoir des terres. La volonté de Dieu, bien aimé, il ne faut pas te limiter. Ça, cette limitation-là vient de ton monde, de ta famille. Ça configure même ta mentalité. Ça configure même ta façon de réfléchir. Ah non, moi j'ai mon appartement que je paye. Bien aimé, cet appartement-là, tu enrichis quelqu'un. Tu enrichis quelqu'un. Il faut au-delà de cet appartement que tu te dises, moi aussi je dois posséder des terres. Bien aimé, ce n'est pas un péché d'avoir cette conviction afin de briser cette loi. Quelle est cette loi des tombeaux de ta famille qui est en train de te condamner? Vous ne construirez pas de maisons. Ça veut dire, c'est lui qui va essayer seulement. Des problèmes vont se lever. Parce que cette loi-là, inscrite sur le tombeau de Réchabite, va s'opposer à cette personne. Josué chapitre 24, le verset 13, nous allons revenir, n'est-ce pas, dans Jérémie. Josué chapitre 24, verset 13, la Bible dit, je vous donne un pays que vous n'avez point cultivé, des villes que vous n'avez point bâties, et vous habiterez, et que vous habitez des vignes et des oliviers que vous n'avez point plantés, et qui vous sert de nourriture. L'Éternel est capable de te le donner. L'Éternel est capable de te le donner au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un avec moi ici? Yes. Alléluia. My God. My God. Alléluia. Tu peux posséder cela. Tu peux posséder cela. Écoute bien, c'est que Deutéronome chapitre 8 verset 12, chapitre 8 verset 12 nous dit, Deutéronome chapitre 8 le verset 12, la Bible dit, alléluia, je commence même par le verset 11, la Bible dit, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne point observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habitera des belles maisons. Hein? La Bible dit quoi? Lorsque c'est ta part. Non, je ne parle pas de la maison que ton père t'a laissée, de la maison que ta mère t'a laissée, de l'héritage que vous êtes en train de vous battre là en ce moment-là. Hein? Ça aussi, c'est des lois de Réchabite. Ça aussi, c'est des tombeaux de Réchabite. Vous êtes en train de vous battre pour une maison qu'une personne n'a même pas fini. Une maison. Vous êtes en train de vous battre pour une terre. Toute la famille s'entretue. C'est-à-dire que toute la famille est divisée à cause de cette terre, de cette maison. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de la maison que toi tu vas construire. Je parle de la... Oh my God. C'est la volonté de Dieu pour toi. C'est la volonté de Dieu pour toi. Et je ne parle pas d'une maison. Je ne parle pas de deux. Je parle de possession et de possession. Car l'Éternel est capable de le faire. Deutéronome chapitre 8 verset 12. La Bible est en train de dire, lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, lorsque tu habiteras, hein, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons. La Bible dit des belles maisons, au pluriel, des belles maisons, des belles maisons. Oh my God, est-ce que je peux répéter ça encore? Des belles maisons. J'ai toujours dit, bien aimé, non, il faut que tu puisses te battre sur ta tu ne peux plus être locataire. À un moment, tu dois passer à une autre étape et tu peux briller
briser cette loi. Toi, tu trouves ça normal. Mais c'est une loi de tombeau des Récabites. C'est pas normal. Tu es en train de faire des selfies dans un appartement. Oh là là. Alors mon appartement que j'ai eu, c'est dans un beau quartier, de mon pays. C'est dans un beau quartier, c'est 5 pièces, c'est 6 pièces. Voilà, cet appartement, voilà. Voilà mon balcon. Ce n'est pas toi qui as construit ce balcon-là. Voilà ma chambre, ce n'est pas toi. Et chaque mois, tu enrichis quelqu'un. Est-ce que quelqu'un croit au Dieu de miracles ici? Est-ce qu'il y a-t-il encore des gens qui peuvent croire au miracle dans leur vie? Hein? Les tombeaux des Récabites, n'est-ce pas, formaté. Non, toi tu mourras locataire. Quelqu'un dit avec moi, je refuse ça. Toi, tu ne construiras pas. Tu as construit une maison, ça s'arrête là. Non. La Bible dit, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons. C'est ton héritage. Je disais que c'est ton héritage. Tu dois aspirer à ces choses-là. Tu dois aspirer à ces choses-là. Qui a dit qu'une femme ne peut pas construire une maison? Qui a dit qu'une femme ne peut pas construire de belles maisons? Qui a dit ça dans ta famille? Que toi, c'est fini pour toi là. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dieu doit localiser les tombeaux des Récabites. Dieu doit localiser les tombeaux des Récabites ici. Écoute, je continue dans le verset 7. Il dit, vous ne bâtirez point des maisons. Écoutez, encore très loin. La Bible dit, vous ne sèmerez aucune semence. Beaucoup des enfants de Dieu sont des Récabites. La dîme, ils ne donnent pas. Ils savent que la dîme ouvre des portes. C'est une alliance avec Dieu. Ça ne les intéresse pas. C'est inscrit dans leur lignée familiale. Où ils donnent de temps en temps, quand ils veulent. Quand ils sentent que, ah non, non, c'est moi si, non, je fais. Quand ils ont trop de combats, non, 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 je vais faire. Quand tout va bien, Récabites. Dans la lignée des Récabites, il n'y a pas de sémence. Bien aimé, la Bible dit, écoute-moi très bien. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh my God. Est-ce que quelqu'un est béni? Yes. 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 Quelqu'un avec moi ici? Oh my God. Oh my God. Oh my God. Écoute-moi très bien. Genèse chapitre 8, verset 22. Genèse 8, 22. La Bible dit quelque chose de puissant. La Bible dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Dans la famille des Récabites, il n'y a pas de sémence. Il n'y a pas. Parce que bien aimé, dans la loi de la semence, celui qui sème moissonne. Je vais encore aller très loin dans la sémence et des actes de foi. Bâtir un hôtel, c'est très bien. Établir une alliance, c'est très bien. Faire l'alliance de la dîme, c'est bien. L'alliance de prémisse, c'est puissant. Très puissant. Mais tu dois être un homme et une femme de sémence. Parce que la sémence te fait sortir des lois maléfiques. La Bible dit, dans la lignée des Récabites, il n'y a pas de sémence. Pas. Donc comme il n'y a pas de sémence, c'est qu'il n'y a pas de moisson. Parce que la moisson est activée par la sémence. Celui qui ne sème pas, ne moissonne pas aussi. Et la Bible est claire. Et nous avons des serviteurs et des servants de Dieu qui sont sous la loi des Récabites. Dans les tombeaux des Récabites, pas de sémence.
D'ailleurs, lorsqu'on commence à parler de ces choses-là, cette loi commence à parler dans son cœur et dans son esprit. Quand il y a un programme, ça ne l'intéresse pas. Non, 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 on va suivre les lives, c'est fini là. J'ai trop fait. Parce qu'il y a un quota pour toi, tu as mis un quota à Dieu, un quota. Vous ne sèmerez aucune sémence. Vous ne planterez point de vignes. Et vous n'en posséderez point, pas de possession. Il y a des lois qui nous retiennent dans nos familles. Ces lois qui nous empêchent de posséder. Il y a des lois qui nous retiennent. Et ceux-là sont inscrits sur le tombeau maléfique. Et ça a amené la mort. Et ça conduit la vie de famille. Pas de semences. Quand vous allez voir que vous pouvez toucher une grosse somme d'argent, vous n'allez rien faire avec parce que vous ne connaissez pas les lois spirituelles qui protègent vos avoirs. Des lois spirituelles qui possèdent vos avoirs, qui protègent vos avoirs. Il y a des gens qui pensent que Dieu c'est leur petit garçon des courses. Quand ils oublient Dieu, ils oublient. C'est-à-dire que même là, entendre même la prière là, c'est quoi ça? Non. Mais quand ils n'ont pas, là, dans tous les lives, il est là. Matin, il est là. Soir, il est là. Midi, là. 21h, là. 23h, là. Daddy le matin. Daddy le soir. Daddy à midi. Mais quand tout va très bien, quittez là-bas. Vos pasteurs escrocs là. Quittez là-bas. J'ai là-bas mes projets. J'ai mes projets. Bien aimé. La Bible dit, sans Dieu, tu ne peux rien bâtir. Tu ne peux rien construire. Non. Écoute, avec l'argent que j'ai, je vais faire tel projet. Tu vois, je vais acheter 70 hectares. Dans 70 hectares, je vais faire le levage. Bon, je me demande si c'est le levage de moutons ou de cabri ou bien de bœuf. Bon, je vais quand même faire l'élevage. Après l'élevage, 15 hectares, je vais faire l'agriculture. Oh, ça me tente. L'agriculture, c'est vraiment, c'est quelque chose là. Ça me passionne l'agriculture. Je vais faire l'agriculture et puis et je vais voyager un peu pour souffler et souffler un peu. Souffler parce que je vais souffler. Et puis, dans tous tes projets là, Dieu n'est pas dedans. Hein? Mais quand ça ne va pas marcher, c'est Daddy qui va souffrir. Hein? Quand ça ne marche pas, c'est la prière révolutionnaire. Tu as vu ça? Vraiment, on l'appelle, on envoie les messages. Depuis que j'ai envoyé les messages, ça fait 2 semaines, Daddy ne répond pas. Moi, je savais déjà que dans la prière révolutionnaire, là, non, je n'avais pas ma place. Bien aimé, je suis pasteur depuis l'âge de 15 ans. Je sais de quoi je parle. Je connais les chrétiens. Malheureusement, tu ne sécurises pas. Là, c'est même quand tu touches un peu d'argent, les lois de ta famille commencent à te localiser. Ça frappe tes finances. Et tu te dis, ah, comment est-ce que j'ai pu finir ça? Comment? Mais vous allez voir quelqu'un qui ne touche même pas autant d'argent que toi. Avec un peu d'argent. En mettant Dieu dans la priorité. En sécurisant ses avoirs. Il y en a qui pensent que quand je fais une sémence à 10 000 euros ou 50 000 euros, j'enrichis l'homme de Dieu. Bien aimé, détrompe-toi. Tu ne peux pas. Tu n'as pas assez de millions pour enrichir un homme de Dieu. En tout cas pour celui qui a reçu l'onction de la part de Dieu. Non. Tu n'as pas assez de milliards pour l'enrichir. Surtout celui qui connaît les principes de Dieu. Parce que Dieu s'occupe de ses serviteurs. Alléluia. Nous sommes assez pauvres pour enrichir Dieu. Et à combien plus forte raison ses serviteurs. Que quand tu as le son de ma voix, la loi des Récabites empêche
les possessions. Empêche les semences. Bien-aimé, du haut de ton âge, commence à compter un peu tes possessions. Tu as quoi? Je n'ai pas dit d'écrire, hein? Mais il dit commence à compter. Est-ce que tu penses que Dieu se limite là? Du haut de ton âge, combien de possessions que tu as? Qu'est-ce que tu possèdes? Que tu te dis ça, c'est moi. C'est moi qui a fait ça. C'est moi qui a fait ça. C'est moi qui est ou qui a fait ça. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Hein? Qui a fait ça? Hein? Du haut de ton âge, voilà, les Récabites ne possédaient rien. Il n'y avait pas de possession. Que des rêves, oui mon fils. Que des rêves. Oh, non. Dans 2 ans. Bon. Dans 3 ans. Je vais. Bon, je vais commencer. Hein? Surtout, je vais là. Je vais. Hein? Récapite. Tombeau de récapite. Je vais, moi, vraiment, moi, cette année, je vais. Cette année, vraiment, je vais. Mais depuis que tu disais je vais là, jusqu'aujourd'hui. Sortir de tombeau familial, c'est sortir de lois établies. Pas de possession. Qu'est-ce qui a été inscrit sur le tombeau de ta famille? Qui est en train de combattre ta vie? Vous allez vous tous vous battre pour des possessions de quelqu'un, ou de votre père, ou de votre grand-père. Toute la famille est derrière ça. Vous tous, vous ne possédez rien. Ça veut dire que dans votre famille, quelqu'un a rassemblé toutes vos étoiles et a utilisé ça. Et il a fait de vous ses esclaves. Je vais vous donner le témoignage d'un de mes oncles qui était très riche, qui prêtait même de l'argent au président de la République pour faire leur campagne. Il est extrêmement, il est encore vivant, extrêmement riche. Et toute la famille était sous son contrôle. Quand il venait à la maison, les gens tremblaient. Mais moi, j'étais tout petit. J'ai commencé à refuser ça. J'ai commencé à refuser ça. Il y en a qui sont esclaves de possessions maléfiques. Et ça conduit ta vie. Tu ne peux rien faire de bon. Personne ne peut sortir la tête. Il n'y a que lui. Il n'y a que elle. J'ai commencé à refuser ça de ma vie. Et j'ai fait sortir ma tête. Et tous les gens qui étaient sous son influence, aucune n'a sorti la tête. Aucune. Aucune. Mais moi, j'ai refusé ça. Il y a des choses que vous devez refuser. Qu'est-ce qui a été inscrit dans le tombeau de votre famille? Oh my God. Vous non, la Bible dit quoi? Vous ne planterez point de vignes, vous n'en posséderez point, pas de possession. Vous habiterez sous des tentes toute votre vie. Toute ta vie, tu habites dans les tentes. Nous parlons de quelques lois sur le tombeau des Récabites, mais il y a plusieurs lois. Il y a des lois qui t'interdisent de toucher une certaine somme. Il y a des lois qui s'opposent à toi lorsque tu veux servir Dieu avec tes finances. Il y a des lois qui t'empêchent d'être heureux dans le mariage. Il y a des lois qui t'empêchent de voyager. Bien aimé, même voyager, il y a des gens qui sont bloqués. Je me rappelle, j'étais dans un coin du monde et nous avons pris l'avion avec l'un de mes fils. Et dans l'avion, il commençait à pleurer. Je dis, mais pourquoi tu pleures? Non seulement il a peur de l'avion, mais il dit, Daddy, tu m'as délivré. J'ai dit, comment je t'ai délivré? Il dit, Daddy, c'est la première fois de ma vie que je puisse prendre l'avion.
Non seulement c'est la première fois de sa vie qu'il puisse prendre l'avion. Et les vols que nous étions en train de faire, c'était un vol de 30 minutes, 30 quelques minutes. Il dit, c'est la première fois. Mais moi, j'ai dit, mais toi, tu as toutes les possibilités. Avec ton passeport seulement, il y a au moins plus de centaines de pays que tu n'as pas besoin de visa. Seulement avec ton passeport. Et ils ne sont pas. Bloqués. Mais je te dis la vérité. Je vous dis la vérité. Donc, la première fois de sa vie. Et d'ailleurs, la distance que nous avons fait, il n'a même pas voyagé avec un passeport, avec la pièce d'identité. Seulement avec la pièce d'identité, là, il peut voyager. Quelles sont les lois inscrites? Quelles sont les lois inscrites dans ta vie? Dans le tombeau de ta famille. Je vous dis, chaque famille a ses tombeaux. Chaque famille a ses tombeaux. Qu'est-ce qui est inscrit dans ta famille? Les Récabites ont loupé leur délivrance. Parce que leur père, mort dans le tombeau, avait prescrit des choses. Avait prescrit des choses. Il avait dit, vous là, dans ma lignée, pas de maison, pas de joie, pas de possession, pas de semences, pas... Ça veut dire que vous habiterez dans des tentes. Bien-aimés, nous allons nous attaquer à... Aïe, 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 ma fille. Nous allons nous attaquer à ces tombeaux et à ces lois. Toi, tu dois sortir. La résurrection doit entrer dans ta vie. Oui, mon fils, depuis... Depuis... Il y a des choses que je refusais dans ma vie. Si tu ne refuses pas, ça ne va pas te quitter. Ça ne te quitte pas. J'ai refusé ça. Shalom, Sabradi a commandé ça. Est-ce que quelqu'un me reçoit ici? Cher berger, donnez-moi quelques numéros. Nous sommes déjà en train de clôturer. Là, tu peux prendre ta scène. Bien-aimé. Oh yes. Oh yes. Cher berger, si vous m'entendez, donnez-moi quelques numéros de téléphone pour l'inscription dans ce programme. J'attends que tout le monde puisse réagir dans le groupe des Résurrections 31. Oh my God. Oh my God. Ça, alléluia. Ces genres de live, bien tu dois écouter ça plusieurs fois. À midi, à 18h, à 21h, à minuit, écoute ça. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me reçoit ici? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Les chaprotalia soumandiasa. Est-ce que quelqu'un me reçoit ici? Plus 32 492 42 94 52. Je répète encore. Plus 32 492 42 94 52. Un autre numéro. Plus 225 05 75 37 03 36. Encore un autre numéro. Plus 596 696 51 56 03. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Je dois sortir des tombeaux des Récabites. Moi, je dois sortir des tombeaux de famille. Ces tombeaux doivent être localisés. Hein? Il y a des personnes qu'on les a amenées comme ça, on les a enterrés dans les tombeaux là. Ils restent là. Leur maillage dans le tombeau. Plus 32 466 42 54 64. Cher ami, un privilège pour moi de partager avec vous ce puissant moment. Mais tu dois sortir des tombeaux des Récabites. Les Récabites, tu dois sortir de là. Des interdits de ta famille. Des interdits. Des choses qu'on a interdites dans ta famille. Des choses qu'on a dit que vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas. Vous, là, vous ne pouvez pas entrer. Là, c'est interdit pour vous. Vous ne pouvez pas bâtir ça. Vous ne pouvez pas réfléchir de cette façon. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas faire des semences. C'est impossible. Quand c'est les semences, non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas bâtir des hôtels. Continuez à élever des hôtels. Non, vous ne pouvez pas.
vous n'allez pas le faire parce que vous allez sortir de ces tombeaux. Vous ne pouvez pas faire ce genre de choses. C'est interdit aux Récabites. Je ne sais pas quelle famille. Quel est le nom de votre famille? C'est interdit. Bien-aimé, résurrection 31, c'est pour toi. C'est pour que tu puisses y vivre. Bien-aimé, la résurrection dans ta vie, dans tous les domaines que tu attends Dieu. Au nom de Jésus-Christ, sortis de ce tombeau. Ce n'est pas déclarer je sors de ce tombeau. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois chercher Dieu dans la profondeur. Tu dois chercher Dieu. Dieu peut te donner, bien-aimé dans le Seigneur, des enseignements comme ça. Et tu déclares seulement dans la parole, mais tu ne vois pas des choses. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas dans la profondeur. Tu ne vas pas dans la profondeur. Qu'est-ce qui arrive? Tu es marié avec un mari ou une femme de la lignée des Récabites. Un peu d'argent que vous avez, l'homme change. L'homme change. L'homme devient fou. L'homme devient coureur de jupons. Coureur, bon, maintenant je ne sais pas coureur de quoi à cette époque, mais il devait courir de ça. Il est là. L'homme, il n'écoute plus. Il dépense. C'est là où il devient monsieur donné. Madame donné. Et quand il n'y a plus, c'est là qu'il redevient normal. C'est là qu'il redevient normal. C'est là qu'il commence à réfléchir. Ah, vraiment, je pouvais faire ça. Mais quand il pouvait faire ça, il ne faisait pas. Les Récabites. Qu'est-ce qui est inscrit? Ce qui est inscrit dans la lignée des Récabites, même les enfants vont le subir. Ce qui est inscrit dans la lignée des Récabites, même les enfants des enfants de vos enfants vont le subir. Il y a des lignées où c'est interdit d'être heureux dans le mariage. C'est interdit de te marier. C'est interdit de demeurer dans le mariage. Où c'est inscrit que tu enfanteras, mais tu n'habiteras pas avec un homme. Quelqu'un crie avec moi. Je dois sortir de ce tombeau des Récabites. Et dans la prière que nous faisons en privé, dans le groupe, bien-aimé, ces prières, bien-aimé, ces orientations, produisent de miracles. Et c'est ce que je dis à beaucoup de gens. Tu bâtis un hôtel. Qui n'a jamais voyagé? Voilà. Il est né. Voilà. Voyez-vous? C'est comme ça. C'est sur de loi. De loi. Alléluia. Des tombeaux de Récabites. Tu dois te lever. Je suis en train de dire, tu as élevé ton hôtel dans ce programme. Mais tu ne pries pas. Ou tu as élevé un hôtel dans un programme. On te donne des orientations, tu ne pries pas. Comment tu veux voir la gloire de Dieu? Comment tu veux voir la gloire de Dieu? Tu dois prier. Tu dois chercher Dieu dans la profondeur. Ainsi le Seigneur Dieu se manifestera fortement. Cher ami, c'était un privilège pour moi de partager avec vous ce puissant moment. Localise dans quel tombeau tu te trouves et tu dois sortir de là. Il y a des diplômes qui sont enterrés dans les tombeaux des Récabites. Il y a des diplômes, il y a des étoiles, il y a des grandes percées financières enterrées là. Enterrées dans des tombeaux. Il y a des entrailles. Des entrailles enterrées dans les tombeaux des Récabites. On a dit que toi, tu n'auras qu'un seul enfant, pas deux. Tu es seul à avoir un deuxième. Oh, la loi te frappe. On a dit que toi, tu n'auras que 5 ans ou 3 enfants, pas 4. Tu n'auras que 2, pas 3. Tu ne peux pas être heureux dans le mariage. Tu vas te marier, mais jamais être heureux ou heureuse. Tombeau des Récabites. Notre Père, nos pères, qu'est-ce que vos pères ont dit? Puis, on va annuler ces paroles-là. On va annuler ces paroles-là. Les paroles de vos pères. Ce que vos pères ont dit. Ce que vos pères ont déclaré. Bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous donne rendez-vous demain matin. Encore dans la présence de Dieu. Et vendredi avec vous. Nous aurons un moment puissant. Localiser les tombeaux des Récabites. Et le fracasser. Et pour ceux qui sont dans le programme privé de Résurrection 31, je viens vers vous. Que la grâce de Dieu soit votre partage. C'est un privilège pour moi de partager avec vous ce puissant moment. Vous pouvez prendre votre Sainte Seine et que Dieu vous bénisse. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.